Bonjour à vous. S'interdire d'aimer par peur d'être quitté ou d'être rejeté ou de revivre, je dirais, un nouvel échec. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis psychopraticien et coach et j'accompagne toutes les personnes qui désirent être mieux dans leur vie sentimentale. Rendez-vous possible à distance de chez vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire le point de votre situation et si vous désirez que je vous apporte des clés pour aller vers l'amour, parce que l'amour, c'est vraiment une des plus belles choses à vivre durant notre passage sur cette terre. Je fais aussi de la formation individuelle pour être psychopraticien, formation possible aussi à distance de chez vous, et j'organise des marches sur Compostelle, tout cela sur mon site germainroncary.com. Alors c'est vrai que je rencontre des personnes qui s'interdisent d'aimer, en tout cas qu'ils ne veulent plus y retourner par peur de souffrir. Je dirais que quand on regarde cela d'un premier abord, dans une réaction très instinctive, on peut comprendre. Personne n'a envie de souffrir, et il est tout à fait normal que vous n'alliez pas vers des situations qui vont peut-être vous faire souffrir, en tout cas telles que vous l'imaginez. Pardon. Mais est-ce que décider cela, est-ce que s'interdire d'aimer veut dire que l'on ne va plus souffrir? Non, pas du tout. Et souvent, on va souffrir d'autres choses d'encore plus difficiles, parce que s'interdire d'aimer, c'est un peu être comme une fleur qui s'interdit de boire de l'eau par peur de se noyer. C'est un non-sens. Bien sûr, si une fleur, on l'arrose trop, elle va se noyer, effectivement. Si on l'arrose pas assez, elle va mourir de sécheresse. Donc il faut apprendre à doser, je dirais, l'eau en fonction de nos besoins. Et c'est là où se joue, je dirais, le principal. C'est que souvent, et j'en prends même ma propre histoire, pour vivre vraiment un amour plein qui va durer très longtemps, parfois nous passons par quelques échecs qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de mieux communiquer, de mieux savoir qui nous sommes, de mieux connaître l'autre, de mieux avoir conscience de nos besoins et de les faire connaître. C'est ça qui est important. Chaque échec, chaque rupture que nous vivons doit nous permettre d'être un peu le ciment du bel amour qu'il va venir devant nous. Il ne faut pas fermer la porte. Au contraire, il faut la garder grande ouverte et commencer par prendre un moment pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé. Cela ne peut pas être la faute de l'autre, que la faute de l'autre. Souvent, nous avons aussi des blessures qui lui ont engendré certains comportements, et l'autre aussi. Il faut prendre un moment pour analyser tout cela et progresser, pour que les erreurs d'hier ne se répètent pas demain. Parce que c'est ça, que souvent les gens ferment la porte parce qu'ils n'ont pas envie de revivre la même chose. Mais le but, c'est justement de ne pas revivre la même chose. Le but, c'est de progresser, d'être plus ouvert, plus conscient, comme je le dirais, d'améliorer ses mots et sa compréhension des choses. En aucun cas, nous allons revivre la même chose. Cela voudrait dire que l'on n'a rien appris, que l'on est resté complètement inconscient de soi et qu'on n'a même pas pris le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça l'important. Nos échecs, nos ruptures sentimentales sont aussi, comme je vous le dis, le terreau de notre plus bel amour qui est devant nous. L'amour est vraiment une école, et on ne nous a pas donné les clés de cette école magnifique quand nous étions jeunes. Nous les apprenons souvent à nos dépens. Et une rupture, une séparation, nous permet aussi d'apprendre ces clés de l'amour. Alors, si vous êtes une personne seule, vous êtes peut-être ambivalente, mais comprenez cette ambivalence. Une partie de vous ne veut plus souffrir. Vous pouvez la comprendre, mais ne pas l'écouter. Parce que devant vous, c'est la solitude, sinon. C'est 40, 50 ans, 60, 70 ans et plus à vivre seul. C'est ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci.
Vous avez tout à fait le droit de faire le choix, jusqu'à la fin de vos jours, de rester seul et célibataire. Mais si ce n'est pas votre choix, sachez progresser, sachez évoluer. C'est là où je propose mon programme En chemin vers l'amour, que ce soit lors de mes séminaires des 18 et 19 janvier chez moi ici, qui malheureusement est déjà complet. Une prochaine date va arriver fin février, début mars. Voilà. Soit vous prenez mon accompagnement individuel, soit venez 2 jours aussi chez moi pour progresser, parce que c'est là la conscience de soi. Difficile d'avoir conscience de soi si on reste tout seul, parce que ces choses-là, on ne les trouve pas dans les livres. Il va falloir une confrontation avec vous-même, apprendre en tout cas, avoir ce courage. Alors, donnez-vous la permission d'aimer de façon différente. Donnez-vous la permission d'évoluer. Et là, vous verrez que vous allez aller vers quelque chose de magnifique, parce que vous serez plus conscient de vous-même, des autres et de votre communication. Merci à vous, très bonne fin de journée. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncarré.com. À bientôt, au revoir.